tout le monde. On se retrouve pour vous parler de ce livre. Alors, ça fait un petit moment que je vois passer ce livre qui a de très bonnes critiques, qui plaît énormément, ne serait-ce déjà que pour la couverture. Vous voyez, j'en ai profité pour m'accorder au livre. C'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Voilà. Regardez-moi ça, comme elle est magnifique. Donc, ça s'appelle This Savage Song. En fait, c'est un livre de V.E. Schwab, si ça se prononce bien. C'est le tome 1. Voilà. Je le trouve superbe, vraiment très beau. Voilà, vous avez donc la couverture comme ceci, enfin la deuxième couverture. Ensuite, dedans, c'est présenté les chapitres comme ceci. À chaque fois, vous avez les petites griffures. Voilà ce que ça donne quand on voit sur le côté. Et ensuite, quand vous passez à un autre chapitre, vous avez voilà, donc le chapitre là c'est fini, et quand vous allez passer à la suite, voilà comment il se présente, comment le passage se fait, comme ceci. Et vous avez donc tout ceci, vous en avez donc un ici. Voilà. Un autre ici. Et un autre ici. Vers là, voilà. Ici, hop, comme ceci. Donc, vous voyez qu'il est assez bien écrit. Alors, je l'ai pris en version brochée. Parce que, justement, il y a déjà quand même pas mal de pages. Hein. Il y a... Oh, mince, je viens de le tâcher. Il y a quand même... sans la partie remerciements, vous avez 469 pages. C'est pas mal. Alors, je me suis dit, je vais plutôt le prendre comme ça. Puis en plus, je le trouve très joli. Vous voyez, dans une bibliothèque, je trouve que ça fait hyper sympa. Donc, c'est un livre qui est sorti aux éditions Lumen. Ce sont des éditions, je trouve, qui proposent un large choix de livres que je trouve vraiment sympathiques. Donc, ça, c'est un livre qui est plutôt dans la lignée des fantaisies. Fantasy, vampire, vous voyez un petit peu tout ça. Et donc, alors je ne l'ai pas encore lu bien sûr, hein, mais le team, bien sûr, donc voilà derrière comment ça se présente. Vous avez un petit résumé et ensuite, enfin un résumé, oui, et la quatrième de couverture. Donc pour le résumé, un petit aparté, on va dire, un petit avant-goût. Pour situer un peu le livre, meurtres, monstres, petits et grands, ils vont te dévorer vivant. Corsé, crocs et griffes, ombre et os, t'écorche vif. Malcheille, sourire tranchant, montre les crocs et boivent ton sang. Soneil, yeux de charbon, vole ton âme d'une chanson. Monstres, petits et grands, ils vont te dévorer vivant. Donc ça fait plus comptine pour vous mettre un peu dans le bain, dans l'ambiance du livre, pour vous donner une petite idée. Pardon, excusez-moi, je suis encore malade. Et pour ce qui est du thème, donc la capitale de Verity étouffe, saturée de crimes toujours plus violents. Pire encore, ce mal terrible a commencé à s'incarner dans le monde réel. À chaque nouvelle horreur, naît un monstre qui, à son tour, terrorise la population. D'un côté, les corsets qui grouillent dans le noir pour dévorer leur proie, de l'autre, les malcheilles qui boivent le sang de leurs victimes au grand jour. Peu à peu, la résistance est organisée. Au nord, le cruel Callum Harker règne en maître, ne protégeant les habitants que contre rémunération. Au sud, Henry Flynn a choisi une tactique bien différente. Avec sa femme Emily, il a adopté comme ses propres enfants 3 des abominations, 3 Sunaï,
des créatures d'apparence humaine qui utilisent la musique pour dévorer l'âme de leurs adversaires. À la demande de ses parents, Auguste élimine donc sans broncher les monstres comme les criminels qui les ont engendrés, mais il brûle de faire plus pour libérer le monde de cette malédiction. Alors, lorsqu'il a l'occasion de surveiller d'un peu plus près Kate Harker, la fille de leur ennemi juré, il saute sur cette chance et accepte d'intégrer l'établissement UP où elle a été envoyée, l'Académie Colton. Mais la jeune fille ne tarde pas à découvrir son secret. S'il a tout d'un adolescent, il est en fait un prédateur assoiffé de vie humaine. Elle est humaine et se rêve en monstre. Lui est un monstre qui se rêve humain. Mensonges et dissimulations, dilemmes moraux d'une grande cruauté, système magique fascinant fondé sur la musique, ce roman sombre et vénéneux, porte la patte unique de V.E. Schwab, l'autrice prodigue de Shades of Music et La vie invisible d'Adi Larue. C'est vrai que ces romans font vraiment sensation et ont toujours de très bonnes critiques. Donc là, c'est bien le numéro 1, c'est Monster of Verity, livre 1. Voilà. Le 2 sort cette année, je crois. Il me semble que, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la couverture est plus dans les tons rouges, mais dans la même lignée de ce magnifique ouvrage. Voilà, je voulais vous en parler, je voulais vous le présenter pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer ou qui voulaient en savoir un petit peu plus. Voilà, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas surtout à le prendre ou à les voir. Moi, comme d'habitude, dès que je l'aurai lu, il y aura une chronique, si bien une mini sur Instagram et une plus développée, plus complète sur mon blog. Voilà, bah écoutez, dites-moi si vous le connaissez ou si vous avez lu des livres de cette autrice. Ça me ferait plaisir de le savoir ou si vous m'en conseillez d'autres. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.